Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Solo! Podcast sérieux. Pas de mime, rien, on va parler de l'Ukraine. Man, j'ai des frissons. Il y a un bout, quand ça a commencé l'histoire avec la Russie et l'Ukraine, j'ai essayé de pas aller sur les nouvelles parce que ça m'effrayait. Une affaire qu'on veut pas, c'est une troisième guerre mondiale. Après la première et la deuxième, une troisième ne serait pas agréable. Surtout avec les armes nucléaires, la technologie extrêmement destructrice. Je vais un peu expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. Je sais pas si vous avez vu, mais là, la Russie a officiellement entamé une guerre contre l'Ukraine. C'est quoi l'Ukraine? Ça vient de où l'Ukraine? C'est quoi le style de rapport? D'où est-ce que ça vient? Je suis pas un expert là-dedans, mais j'ai suivi ça. Je tiens à vous dire, je suis pas un expert. J'ai suivi ça un petit peu. Okay? L'Ukraine. C'est quoi ce pays-là, l'Ukraine? Si vous voulez vous renseigner sur l'Ukraine, je vous conseille le documentaire Winter's on Fire sur Netflix. L'Ukraine, c'est un pays qui faisait partie de l'URSS à l'époque. Petit cours d'histoire, d'histoire à la what the fuck. L'Ukraine faisait partie de l'URSS. URSS, c'est comme pendant les guerres, la première et deuxième guerre mondiale, c'est comme les États-Unis, c'est la Russie, c'est stéroïdes, là, c'est comme la Russie avec d'autres. Puis là, après, si je me trompe pas, la deuxième guerre mondiale, ça s'est dissous. Et là, la Russie est le majeur. Et après ça, tu as plusieurs autres pays, dont l'Ukraine, qui sont devenus indépendants. Mais l'Ukraine, plus précis, c'est le seul pays qui je pense qu'il y a 30 ans. Je pourrais pas te dire, je ne connais pas les dates. Comme je te dis, c'est histoire boboche, mais histoire un peu. L'Ukraine, c'est le seul pays qui a vraiment été officiellement indépendant. Les autres pays de l'ancienne URSS sont encore un peu en partenariat avec la Russie. C'est comme, on n'est pas l'URSS, mais on est avec vous autres, puis on est chill. Puis l'Ukraine est vraiment le seul pays qui était comme, ok, nous autres, on est indépendants. On s'en calisse de tout et la Russie. Puis l'Ukraine est le pays carrément au milieu de la Russie. Fait que d'un côté, à droite, mettons, t'as l'Ukraine, là. À droite, t'as la Russie. À gauche, t'as l'Europe. T'es calissement au milieu. Genre, t'es comme, au milieu de deux mastodontes. Fait que l'Ukraine a toujours été ce genre de petits moutons noirs de ce regroupement-là, de l'ancienne URSS. Et dans l'Ukraine, les Ukrainiens ont dû... Il y a eu de la corruption, tu sais, ça, c'est Winter's on Fire, une partie de ce documentaire-là. C'est le peuple ukrainien a élu un président pour que ce président-là aide l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne. Et finalement, ce président-là était ultra corrompu, puis il a fait « Ouais, non, on va pas faire ça finalement, puis on va rester avec la Russie. » Le peuple a été en une guerre civile. Il y a des gens qui sont morts. Il y avait real shit, il y a des guns qui se faisaient tirer. Ça, je pense en 2004 ou 2014, je ne me rappelle plus exactement. Bref, Ukraine. Je connais un peu l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine. Ukraine, c'est ça. Et là, les tensions, on veut pas, ont été accumulées. Tu as l'OTAN, qui est un peu un regroupement d'armées. C'est comme une entente entre plusieurs pays pour créer un regroupement d'armées genre solide. T'sais, c'est comme, ok, si t'attaques un de nos pays, on t'attaque tout. T'sais, c'est comme... Puis l'OTAN, c'est Nord-Amérique... Attends, je sais pas... OTAN... je sais pas ce que ça veut dire, OTAN, là. Mais ça regroupe principalement des pays nord... Dans le nord. T'sais, c'est comme... pour en nommer une coupe, t'as beaucoup... Allemagne, Belgique, Canada... États-Unis, il y en a à peu près une quinzaine, 12. Je ne pourrais pas te dire exactement par cœur. Je vais sortir le Wikipédia, c'ti. Tant qu'à vous dire de la merde. Autant. Wikipédia, tant qu'à vous dire ça, je peux juste le sortir direct là. Vous nommez des pays qui en font partie. T'as. Juste savoir les pays, je m'en calais de toute l'histoire. Bon. Tu sais, par exemple, t'as. C'est quoi ça, Calais? C'est pas les pays? Vas-tu le trouver? Juste une liste? Ah, il n'y a pas de liste. Bon, il n'y a pas de liste au complet, mais tu sais, il y a beaucoup de pays. Puis je pense que il y a comme. Ah, il y a 30 États en tout, je le vois. Ok. La Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Islande, l'Italie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine du Nord. Ça, c'est comme le dernier qui est comme rejoint. Je pense il n'y a pas long. La Turquie,
la Slovaquie, le Royaume-Uni, la Roumanie, le Portugal, la Pologne, les Pays-Bas. Bref, c'est les pays qui en font partie. Et ce qui a un peu déclenché cette attaque, c'est que l'Ukraine, avec son indépendance, veut faire partie de l'OTAN. Veut faire partie de ce regroupement d'armées. C'est un regroupement armé. C'est ça le but de l'OTAN, man. Organisation du traité nord-atlantique. Ah, c'est ça. Atlantique Nord. Organisation politico-militaire. Et l'Ukraine a fait, on va être dans l'OTAN, puis la Russie a fait, non. La Russie fait, non. 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 Et là, tu sais, est-ce que la Russie n'a pas d'affaire à dire à l'Ukraine quoi faire? Mais de l'autre côté, on s'entend. Là, je mets mon chapeau. Tu sais, là, je mets mon chapeau. On s'entend que il n'y a pas de raison que l'OTAN s'agrandit. Tu sais, c'est des armées. C'est ça. C'est de l'armée pour une guerre. Fait que si tu t'agrandis, c'est que quelque part tu veux, oui, avoir une plus grande puissance, mais si tu veux avoir une plus grande puissance, c'est pour te battre. C'est ça le but. Fait que moi, je suis pas d'accord. J'étais comme, non, j'ai pas envie que l'Ukraine me rejoigne parce que j'ai pas envie que ça devienne plus gros. Puis j'ai pas non plus envie que la Russie attaque, si on s'entend. Fait que je peux comprendre le fait que. Puis surtout que si. C'est ça le problème, c'est. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN est collé à la Russie. Il y a un pays adjacent à la Russie. Puis, on s'entend que c'est ça que l'OTAN veut, parce que l'OTAN va pas accepter un pays sans penser où est-ce qu'ils sont géographiquement, tu sais. Fac, la Russie a fait fuck you. Puis là, les tensions ont monté, mis des troupes. Ah, blablabla, qui va attaquer, il va-tu attaquer? Puis là, cette nuit, bam! Russie attaque. Char d'assaut, man. Char d'assaut dans les rues, pas. Hey, attends, j'ai une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, man, j'avais les larmes aux yeux, là. T'as des... Puis sur Reddit, en ce moment, c'est débile. Il y a plein de gens qui disent « Yo, moi, je viens de l'Ukraine, puis je viens de m'enrôler dans l'armée, fait que... On va voir si on va se revoir, la gang. » Puis c'est tout, c'est genre son dernier post. Attends, j'ai un truc que mon ami m'a envoyé, là, c'était... c'est calissement intense, là, c'est... Ah, c'est une frappe. C'est une frappe. Vous avez pas le visuel, mais c'est un jet. C'est genre une famille dans une maison, puis un jet qui passe. Puis là, tu vois le missile faire. Yo, do, ça. On va te le faire partir. Чу? Я не бачу. Ой, Боже. Puis là, le monde, il court dans la maison, là, puis c'est fini là. Ils courent, puis ils s'en vont, tu sais. Puis t'as l'Ukraine qui a même averti, genre, il a dit aux gens, hey, les gens, publiez pas les trucs sur les réseaux sociaux. Genre, dites, tu sais, publiez pas où est-ce que vous êtes, publiez pas des trucs qui ont rapport à notre armée. Parce que, on s'entend que la Russie, il y a comme quelqu'un qui prend des photos de lui dans la rue, ou des vidéos, puis hey, l'armée est là, puis c'est comme l'armée ukrainienne, puis la Russie fait comme, ben, ils sont là, tu sais. Fait que, ils ont vraiment demandé à la population de pas filmer l'armée ukrainienne, mais de filmer l'armée russe. Au contraire. Alerte. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, ça a parti de même en passant. Là. C'est l'Allemagne qui a pris un pays. Je ne me rappelle plus c'est quel pays, peut-être la Pologne. Je ne me rappelle pas. Bref, c'est l'Allemagne qui a décidé de prendre un pays. Puis après ça, t'as d'autres pays qui ont fait hey, prends pas le pays. Toi, il prend pas le pays. Ouais, non, toi, puis là, guerre mondiale. Sauf que là, t'as l'inquiétude de est-ce que la Russie va arrêter après l'Ukraine. Moi, je pense que ouais, honnêtement. Je l'espère. Et aussi, ce qui est le pire, on se rappelle l'OTAN, la gang, OTAN. C'est que si la Russie qui est en train de pas mal tout pogner style Ukraine, si la Russie pogne l'Ukraine, puis qu'ils sont à l'Ukraine, l'Ukraine est collée à... Hey, j'ai pas envie de la merde, là, mais l'Ukraine est collée, je pense, à la Pologne, puis à un autre pays qui font partie de l'OTAN. Puis on se rappelle l'OTAN. Si t'en attaques un, tout le monde va se défendre. Fait que
si l'Ukraine attaque la Pologne, le Canada, les États-Unis, la France, la Grèce, il y a quand même des pays qui ont condamné la Russie, mais qui sont pas dans l'OTAN. Le Japon, par exemple, la Corée du Sud, la Chine, on s'entend. La Chine sont comme, yes sir, la gang. Parce qu'on se rappelle que la Chine, on se rappelle comme si j'ai dit avant, comme si c'était un cours, mais la Chine voulait prendre Taïwan. C'est que le. Ah, calisse le monde. La guerre, tabarnak, ça me fait chier, man. Fait que moi, c'est ça que je regarde depuis 2 heures. Ça va bien, moi. Ça va ma journée. Je suis supposé, moi, dans 20 minutes, je suis supposé passer une entrevue radio pour parler du documentaire de Guylaine. J'ai juste la tête dans ça. Moi, je vous garantis, la gang. Tu sais, quand il va y avoir si on tombe en guerre, tout le monde doit faire sa part. Tout le monde doit faire sa part. On va devenir un agent de propagande canadienne. T'as garanti, moi, tabarnak. Ils vont cogner à mes portes, l'armée va cogner, ils vont faire, tiens, dis ça dans tes podcasts. Dis ça. Bon, let's go. Let's go. Faut faire sa part. Sinon, je suis sur le front. Ça, j'ai plus peur. Je suis un petit trouillard dans la vie. Aller en guerre, je suis pas. J'ai tellement d'honneur pour les gens qui ont genre cette affaire. Hey, faut que j'aille me battre pour mon pays. Hey, moi, je serais plus. Ben, moi, mon pays m'a fait de la manufacture, moi. T'as besoin de guns? M'a t'es faire les guns. M'a t'es faire tes guns. M'a t'aider. Mais m'a pas être sur le front. De toute façon, je risque. Me connaissant, m'a me tirer dans le pied. M'a marché, m'a me tirer dans le pied. Première fois, m'a faire me tirer dans le pied. M'a tombé à terre. M'a éclaté de mine. C'est. Ouais. C'est effrayant. Puis on s'entend que s'il y a une guerre mondiale, ils vont demander aux gens, puis si jamais il y a l'obligation d'embarquer dans l'armée, c'est les hommes de 18 à genre 45 ans. C'est beaucoup pour de vrai. C'est beaucoup. Peut-être 45, 55, je pourrais pas te le dire exactement, là, mais c'est 18 à l'âge de ton père. 18 à l'âge de ton père, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est sur le front, d'autres qui font d'autres choses. Mais, man, c'est presque une 3e guerre mondiale. On n'a jamais été aussi près. Parce que là, c'est tout le monde qui est genre, yo, fais pas ça. Là, il y a comme des sanctions économiques parce qu'on s'entend. Je parlais de ça avec mon ami, tu sais. Puis pour un peu. Je peux-tu dire ça? Moi, le dire mon calice. Pour lever le chapeau. Tu sais, juste lever le chapeau. Tu sais, lever le chapeau. La Russie a choisi le meilleur moment pour attaquer. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment. Pour de vrai, là. Le meilleur moment. Parce que la pandémie a fessé énormément les pays démocratiques. Les pays démocratiques ont été les pays qui ont eu la pandémie la plus rough, parce que démocratie dit tous les points de vue sont valides. Donc, dans la population elle-même, il y a eu des désaccords, ce qui rend le pays plus faible. Parce que si un pays au complet, si une population n'est pas capable de s'aligner sur une idée, c'est plus difficile après ça d'aller en guerre ou peu importe. Ou, puis tu sais, mettons, ils tombent en guerre, non seulement il y a la guerre à gérer, mais en plus il y a le pays lui-même à gérer. C'est crissement plus rough. Fait que c'est quasiment une attaque que Poutine préparait depuis Trump, pour de vrai, là, parce que Trump il était comme chummy avec Poutine, là, à genoux, liche ses couilles, là. Puis j'ai vu une entrevue où est-ce que Trump disait que Poutine était génial. C'est un génie. Parce qu'il faut comprendre que la Poutine, pour envahir l'Ukraine, ils ont, et ça c'est ça que je trouve qui est fucked up, là, ils ont signé un mandat parce que dans l'Ukraine elle-même, il y a toujours eu une certaine résistance pro-russe. T'sais, le pays a toujours été une sorte de légère guerre civile entre les Ukrainiens un peu de souche et les Ukrainiens de pro-russes qui veulent que l'Ukraine reste avec la Russie. Correct, c'est une démocratie. Et eux étaient comme un peu placés géographiquement dans un endroit, les pro-russes. Et Poutine, Christophe, quand je me mélange, ça va pas bien. Et Poutine a signé un genre de papier pour dire nous autres, on considère que
cette zone-là... Je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais c'est juste pour considérer que cette zone-là n'appartenait pas vraiment à l'Ukraine. Que c'était une zone... quelque chose d'autre, là. Je sais pas c'est quoi le terme... Je sais pas c'est quoi le terme. Mais tu sais, juste un papier pour dire, ouais, ce bout-là dans le pays de l'Ukraine, nous autres, on considère pas que ça fait partie de l'Ukraine. On considère pas que ça fait partie de l'Ukraine. Fait que, c'est ça, on va aller dessus. Mais c'est genre, de quoi tu... T'es quand même dans l'Ukraine? J'ai peur pour le vrai. Et moi, faut que je vous laisse. Il est déjà, ça fait 15 minutes de podcast. Faut que je me prépare. J'ai une entrevue radio pour le documentaire Guylaine. Faut que je prenne le temps de décompresser. Pas envie de parler de ça pendant là, pas penser à ça. Fait que je vais vous laisser juste parce que ils vont m'appeler bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Je vais essayer de vous tenir le plus possible au courant. Regardez pas les commentaires des gens, là. C'est ça qui est rough, man. Regardez les commentaires. Regardez les nouvelles, renseignez-vous. Puis sinon, si vous voulez pas, faites l'autruche. On est tellement heureux quand on fait l'autruche, la gang. Genre, écoutez rien par rapport à ça. L'ignorance, parfois, est un bonheur. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. On se revoit demain. On va peut-être se revoir sur le front. Hey! T'es en guerre, t'es comme... C'est toi, what the fuck, Kev? Yes, sir! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! J'aime tes podcasts! Ta-ta-ta-ta! Moi aussi! Ta-ta-ta-ta-ta! T'as payé combien de Russes? Ta-ta-ta! Là, je crève. Bref! Merci beaucoup d'avoir écouté ça. Bonne fin de journée. Faites attention à vous autres, la gang.